Le 1er mai, la fête du travail, c'est l'occasion pour nous rendre hommage à tous nos frères travailleurs qui contribuent pour que nos pays roulent. Nous avons aussi un devoir de mémoire envers tous les travailleurs, les héros, la Ligue travailleurs, qui ensemble finalité pour amener une série de droits et de bonnes avancées sociales qui constituent aujourd'hui un acquis pour tout travailleur et pour la société. Nous avons aussi un devoir de reconnaissance envers ces 500 000 plus travailleurs qui, dans nos pays, travaillent pour faire, il ne faut pas oublier, 1,2 million de monde manger tous les jours. Et dans ces 500 000 travailleurs-là, où il y a bien sûr les 80 000 plus fonctionnaires et où il y a plus de 400 000 employés du secteur privé et aussi, surtout, les self-employed qui travaillent grand matin pour manger tantôt. C'est ça, ces gens-là qui travaillent pour qu'ils cassent, rentrent dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup la peine. Les travailleurs passent beaucoup de misère, on trouve beaucoup fort d'eux, les deux, les travailleurs. Nous ne devons pas oublier qu'un travailleur, c'est aussi un consommateur. Quand nous peut dire coût de la vie de monter et qu'il va pas besoin des gouttes, tout ça, les travailleurs-là, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire tous les jours, pour nourrir notre famille, pour que d'autres grands du monde, et en plus contribuer dans les caisses de l'État, je peux éprouver beaucoup de difficultés pour faire des bouts de joint, comme on nous dit. Je suis aussi un usager de la route, je suis aussi payer le prix d'essence, prix de diesel, et TVA, tout ça, des affaires qui peuvent monter puis aller. Et pas oublier qu'il a, ce gouvernement-là, récemment, il ajoute une autre taxe encore additionnelle, les deux travailleurs, c'est le CSG. CSG, c'est une taxe les deux travailleurs pour contribuer dans le fonds. Mais en plus de ça, ce qui beaucoup de travailleurs réalisés aujourd'hui, c'est qu'ils se cassent, qu'ils peuvent contribuer dans la caisse de l'État. Ils ont beaucoup payé de gaspiller. Casse la PZT, ils ont beaucoup payé abuser. Puis abuse sa casse qui travaille même dans la caisse gouvernement là. Beaucoup casse plus un peu coquin aussi. Nous travaillons une série de mesures pour changer un système. C'est ce qu'il nous dit. Et là, je rassure, mon message c'est rassure tout le monde travailleur qui prennent la lumière au bout du tunnel. Nous vous mettons ensemble dans sa cimer la lumière là. Et c'est ça cimer là qui nous décide de nous passer là-dedans pour nous capables de venir changer plusieurs choses qui pour faire travailler sur la vie, améliorer, alver un bien-être et bien sûr réamener vers la prospérité. Dernier message qui m'a besoin de dire, c'est faire tout travailleur réaliser une affaire. Tout moment de ses frères travailleurs. Où constitue la fosse? Quand où bouge un côté, ça la fosse là qui promène sa grand changement qui s'appelle la besoin de. Et c'est ça, destin, l'île Maurice Divan. Ce qui rend gain tout travailleur pour bouger dans une direction, système là pour changer. Alors, pour la fête de demain, je souhaite tout le monde, soeurs, frères, travailleurs, Maurice, une bonne fête du travail, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles peut passer. Deuxième point qui m'a dit pour causer aujourd'hui, c'est surtout l'aspect déportation du Slovaque cette semaine-ci. Et dans des affaires extrêmement graves qui sont arrivées, mon papa connaît, c'est pas vraiment nous, tout Maurice avait comprend vraiment la gravité de la situation quand l'exécutif, gouvernement, outrepasse un load du judiciaire, de la Cour suprême. Quand arrive ce niveau-là d'un pays, Maurice a dit tout crasé. Tout crasé là, au système de bonne gouvernance, au concept de démocratie, ce qui nous appelle the rule of law, tout crasé là. Et ça a une conséquence extrêmement grave. Peut-être qu'il ne peut pas réaliser tout de suite. Pour un investisseur, il vient d'un pays, il vient investir, quand il connaît que l'exécutif, gouvernement du jour, est capable d'avoir promené un load de la Cour suprême, mais du monde là connaît qu'il soit investissement pas pour protéger les armées. Et il y a tellement de choses qui ressortent dans sa action qui finit d'arriver.
décision qu'il prend, vous venez dès l'aspect encore là-dedans, comment ça boucle une reste Maurice? Comment ça international drug smuggler invite Maurice il a permis à IDB pour les capables, on ne connaît même qui permis il y a occupation permit, resident permit, qui permit mais comment se fait-il qu'il reste dans Maurice depuis 2018? Qui due diligence il fait au niveau de IDB pour octroyer sa permis là? Vous connaissez qui par exemple est dans un système qu'ils mettent en place dans IDB, le système de World Check par exemple. Des fois, vous avez demandé une clearance en FIU, qui est dans un database, ils font partie de ce qu'ils appellent le Edmond Group. Et ils partagent l'information. Et dans un agreement qui est signé au niveau international, un traité mutuel pour legal assistance, pour sharing of information dans un cas pareil. Mais comment se fait-il qu'IDB donne ça là permis pour rester Maurice? Ça, c'est la première chose, en 2018. Là, moi, apprendre, à travers la presse, moi, apprendre qu'en 2019, il y a une red notice Interpol contre Sabougla. Mais quand il y a une red notice, pose-nous la question, parce qu'il ne nous pas poser une question qui est bizarre, pour comprendre exactement la gravité de la situation. Quand une red notice est issued, Interpol dans caserne là, est-ce qu'il n'y a pas besoin de notifier PMO? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de notifier IDB? Qui vous connaît, il y a des gens qui peuvent rester dans Maurice, qui gagne permis là, occupation, c'est pas résident permis, mais seulement nous avons une red notice qui Sabougla, une international drug smuggler qui wanted au niveau international. Est-ce que la police informe bien? Est-ce qu'il dit tu connais en 2019 qui tient une red notice? Et si non, la réponse est non. Mais il demande une autre question, pourquoi? Hein? Qui fait? Qui s'est de la faute là? La police faute là? Puis un mot tu connais, pas tu connais? Il dit tu connais, pas tu connais? Un pays pas qu'à rouler comme ça. Un pays pas qu'à rouler comme ça. Maintenant, encore une fois, nous avons les conséquences au niveau international. Car tout pays du monde parle connaît qui dans Maurice, c'est un international drug smuggler qui wanted au niveau international qui peut casser une pause contre nous. Et qui red notice une sortie l'oli, c'est quand même ça 2019, 2020, 2021. Là, 2022, il y a se pose contre nous-mêmes. Et là, à ce quand dépôt, on va trouver qui est judiciaire de l'un l'autre, à ce on outrepasse l'ordre judiciaire. L'autre question qui est posée, est-ce que le Premier ministre est parti au courant de l'ordre que la Cour suprême issue? Nous avons deux qualités de détail, des R15, l'ordre servi le Prime Minister's Office, des R50, avion décollé, 3h51, etc. Mais un Premier ministre, ça vient dire à la population, est-ce qu'il est connaît, oui ou non? Et s'il est connaît, oui. Mais qui fait une outrepasse, qui fait une fi à sa l'ordre de la Cour suprême là. Et s'il n'est pas connaît, non. Mais vous avez expliqué qui fait, elle n'est pas connaît. Parce qu'il y a un avion, il atterrit dans nos territoires. Avion là, il y a les autres pays là-dedans. Et cet avion-là même qui prend Bougla, qui retourne le International Drug Smuggler dans ce pays là-bas. Mais le Premier ministre, pas capable, reste tranquille là. Pas capable de rester tranquille là. Il y a le devoir de s'expliquer devant la population mauricienne. Moi aussi, pour dire non, quoi une affaire, le judiciaire, pas capable de rester tranquille là. Pareil comme l'autre des avocats, il prend position hier, et il dit qui je peux le faire devant, le judiciaire pas capable de laisser sa crédibilité être compromis dans la façon qui finit d'arriver, que l'autre de la cour une sortie, mais pas fini de respecter, que ce soit par la police, par PIO, par le Department Civil Aviation, mais par l'administration, par l'exécutif, par le gouvernement du jour. Et moi, je pense qu'il est judiciaire, il ne faut pas être l'éponge là, parce qu'il est extrêmement grave pour ce qu'il appelle the rule of law, extrêmement grave pour ce qu'il appelle la démocratie à Maurice. Alors, c'était ça mon message aujourd'hui. Merci.